Bon, bah ça y est quoi, le départ est passé, on peut se rendormir, il va plus rien se passer d'intéressant. Mais de toute façon, c'est toujours les mêmes qui gagnent, donc franchement, ça sert à quoi de regarder? Non mais t'aimes ça toi? Un truc où il y a un dépassement en 1 h 30? Non mais quoi Franck, c'est vrai? Oh là là, qu'est-ce que c'est chiant là, il tourne en rond là, oh pfff. Et ben voilà, à l'arrivée, il y a 2 Red Bull et une Mercedes sur le podium. Je le savais, je te l'avais dit. Ça servait vraiment à rien de se lever. Bon, c'est pas à vous que je vais apprendre que ces réflexions, venant de la part de collègues ou d'amis, sont non seulement très agaçantes, mais aussi complètement fausses. Déjà parce que la F1, c'est un sport, c'est pas un spectacle ou un divertissement. Le but, c'est pas de s'amuser en la regardant, mais d'assister à un événement sportif. Mais en plus, on sait tous que ça se passe jamais vraiment comme ça et qu'il y a bien plus de choses que ça à observer. Dans la profondeur, c'est toujours intéressant. Malgré tout, il est vrai que parfois, certains dimanches sont un peu longs, un peu quelconques. Je vais le dire, un peu ennuyeux. Mais, et c'est là que la vidéo du jour prend tout son sens, je trouve ça bien de s'ennuyer en Formule 1. C'est un petit sujet que j'avais envie de traiter depuis un moment. On y va aujourd'hui, c'est pour tous ces grands prix où il n'y a pas un dépassement, pas une lutte, pas un abandon, un seul arrêt et où à la fin, il n'y a quasiment rien à dire. Petit plaidoyer. Premièrement, j'ai envie de rappeler ce qu'est la F1 une bonne partie du temps. Il y a toujours beaucoup d'excitation au départ, mais parfois, à cause de différences de performance, la course est un peu fade au niveau suspense, la stratégie bien établie peut mettre tout le monde sur la même timeline, les ingénieurs qui arrivent à tout maximiser au point de réduire les aléas nous enlèvent certains rebondissements, le niveau de technologie est si élevé que le rythme des machines est souvent plus décidé par les ordinateurs que par la fougue des pilotes, tout le monde est si professionnel que y a rien qui déraille, et donc un Grand Prix peut être assez linéaire, et selon l'état de forme des uns et des autres, sans trop de lutte, sauf incident. Et c'est pas grave, bien au contraire même, c'est l'essence de la Formule 1. Du coup, ce qui veut dire que ne pas aimer ça, passer de mauvais moments devant de tels grands prix, au fond, ça veut dire avoir un petit souci avec ce qu'est la Formule 1. De par la nature même du sport automobile, on se retrouve avec des voitures qui tournent en rond et font des temps autour différents, ce qui parfois donne des représentations sans suspense et sans grain de folie, mais c'est juste purement la réalité du sport auto, ça ne ment pas. Vendre la F1 avec une compilation de crash et de dépassement, ça a donc un petit côté publicité mensongère. Ça arrive évidemment plein de fois, mais sur la majorité du temps d'un Grand Prix ou d'une saison, c'est pas ça. Et il faut l'accepter et le comprendre pour aimer la F1. Donc la première erreur de ceux qui viennent te dire pourquoi t'aimes ça, ou alors t'as vu, le Grand Prix il était vraiment chiant, en fait ils se méprennent un peu sur ce qu'est la Formule 1 dans le fond, puisque la F1, ce qui est intéressant c'est la performance, c'est le temps long, et des fois, ça part en live. Mais si tu la regardes pour les moments où ça part en live, en fait t'es pas vraiment là pour la Formule 1 au premier degré, sans offenser personne évidemment. Un Grand Prix sans rebondissement et sans folie, c'est aussi l'occasion de voir le vrai niveau de performance des uns et des autres, le vrai état de la compétition. La course n'étant pas modifiée par un élément extérieur, on peut donc voir les différences de rythme entre les équipes, les différences de niveau entre les coéquipiers, savoir qui a plus de mal ou de réussite sur une gomme, qui a la bonne ou la mauvaise stratégie, etc. Bref, le résultat final est une photo de la réalité sportive, et personnellement, c'est la première chose qui m'intéresse quand je regarde la Formule 1, la compétition. Alors que quand ça se joue sur un sprint d'un virage, le résultat il a une valeur sportive absolument nulle. Je vise personne, rassurez-vous. Une autre raison qui permet d'aimer les moments un peu chiants de notre Formule 1, même s'il faut redéfinir ce mot et que personnellement je m'ennuie jamais totalement, mais bon, en tout cas ça peut permettre parfois d'éviter un petit peu l'overdose. Je vais pas vous refaire le couplet, on vit à l'ère du divertissement et de l'abondance, c'est encore plus vrai sur la question des contenus et du sport, on veut plus gros et on veut tout le temps, sauf que ça mène à des idées extrêmes comme par exemple la Super League en football, et pour moi ça a des conséquences très négatives.
Si le Barça et le Real s'affrontaient 8 fois par saison et qu'à chaque fois le match était vendu comme ayant une importance cruciale pour être champion de la phase aller du groupe B ou pour remporter le match aller d'accession à la phase d'entrée dans les quarts de finale, je crois qu'au bout d'un moment, on saturerait des Barça Real et surtout, je pense que le plus grave, ce serait que les classicos perdraient de leur valeur. Les meilleurs, c'est ceux que tu as hâte de voir, ceux que tu attends. Bref, c'est mieux quand c'est rare. Et bah c'est pareil pour la Formule 1. J'ai déjà eu l'occasion de dire que 23 Grands Prix sur une saison, c'était trop. Alors, s'ils sont tous explosifs, je pense qu'à la fin, on va perdre la valeur de ce qu'est un bon Grand Prix. Et je pense aussi qu'on ne peut pas s'extasier 23 dimanches de mars à novembre. C'est trop. C'est un peu paradoxal, mais j'ai tendance à penser que les Grands Prix plus classiques ou plus calmes sont une bonne chose, parce qu'ils peuvent permettre de faire redescendre un petit peu la tension, et que ouais, sur un championnat aussi long, c'est bien par moments de s'ennuyer. L'idée derrière tout ça, c'est que si tout est spectaculaire, alors plus rien ne l'est vraiment. Ce sont les deux premières courses plutôt tranquilles, disons, surtout Jeddah, qui ont rendu le dimanche australien excitant, même si on n'a pas tout aimé. En vrai, il n'y a rien de mieux que 4-5 courses un peu moyennes, et là, bam, d'un seul coup, un banger, un dimanche de Formule 1 complètement fou, avec un résultat inattendu, des faits de course dans tous les sens. Ah, c'est pour ces moments-là qu'on vit, mais pour que ce moment-là soit aussi fort, il faut qu'avant, ça ait été un petit peu plus normal, disons. Et oui, ces dernières saisons, c'est ça qui rend les victoires de Gasly, Ocon, Perez et Ricciardo absolument fantastiques. Et c'est ça qui nous a fait vivre un moment d'émotion à ce point inouï. C'est parce que depuis presque 10 ans, 95% des courses ont été gagnées par Mercedes, Ferrari et Red Bull. Du coup, quand ça n'arrive pas, l'explosion de sentiments, elle est folle. Par exemple, cette saison, c'est parce que Verstappen va gagner 18 fois et Red Bull 22 qu'on sera très heureux quand Alonso va s'imposer à Suzuka. Ce sera encore plus fou. Bon, je viens un peu de vous spoil, mais vous avez l'idée. Mon dernier argument dans ce petit plaidoyer, il va être plus personnel et sentimental. Voilà, le but de cette catégorie de vidéos, c'est aussi de transmettre un avis et de défendre un peu une opinion. C'est un cri du cœur, je vous explique ce qui me fait vibrer en Formule 1 et vous serez libre de faire de même dans les commentaires. Et si, évidemment, je prends un pied absolu devant les dimanches de folie, devant des grands prix thrillers, devant de multiples rebondissements, bah j'aime aussi, et voire même tout autant, les dimanches un petit peu plus ennuyeux, parce que je pense qu'ils font profondément partie de ce qu'est la Formule 1 et qu'ils sont aussi la réalité de la compétition. Au-delà de ça, comme je l'ai expliqué avec les deux premiers arguments, je pense même qu'ils sont très importants, voire même vitaux, et donc qu'il faut les chérir, parce que ça fait carrément partie de l'ADN de notre sport. L'histoire de la sieste familiale après le repas du dimanche midi, eh ben c'est certainement pas un cliché, et c'est encore moins quelque chose de négatif. Au contraire, c'est partie du mode de consommation de la F1, de sa place dans la culture. Il y a un petit truc de nostalgie et d'histoire. D'ailleurs, à ce propos, je pense que le « c'était mieux avant » ne marche pas. Il ne marche pas globalement dans la vie de tous les jours, mais là, sur le Sucula non plus. Par exemple, l'époque Prost-Senna, c'était évidemment un duel absolument fabuleux. Mais bon, s'il y avait un mec qui arrivait à rester dans leur tour, c'était déjà un Grand Prix de folie. Donc niveau suspense, bah, on repassera. Derrière, on savait pas trop ce qui se passait, on comprenait rien, on ratait les 3/4 des choses intéressantes, il y avait beaucoup moins de compétition. Je grossis le trait, et perso évidemment, j'adore aussi cette FA-là, je me suis beaucoup documenté, je l'ai beaucoup re-regardé. Mais là, actuellement, on vit quand même dans une époque dorée. Si vous avez trouvé le Grand Prix d'Arabie Saoudite affreux, allez voir n'importe quel Grand Prix de la saison 88, et on en rediscute. C'est pas bien de comparer les époques comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Quand même, on a beaucoup de chance. On a une réalisation TV qui est fabuleuse, on a les 10 premiers qui se battent pour des points, ce qui rajoute de l'enjeu partout sur la grille. La compétition, elle est serrée globalement à tous les niveaux, et même Red Bull qui domine n'a pas un écart comparable à ce qu'on a vu parfois par le passé. On sait ce qui se passe partout dans le peloton, on rate pas un seul angle, on rate pas un seul débat, on ne rate pas un seul fait du week-end. Tous les sujets sont traités, que ce soit à la télé ou en ligne. Bref, dire sincèrement qu'on s'ennuie aujourd'hui en Formule 1, c'est un petit peu galvaudé. Il faut prendre en compte qu'aussi qu'on est à une époque où on veut tout de suite et où si on n'est pas stimulé à chaque seconde, eh bien on ouvre TikTok. On a totalement le droit de s'ennuyer, mais je pense qu'il faut remettre ça dans le contexte de ce qu'est la Formule 1 et voir aussi dans le contexte actuel. Donc voilà,
C'était le sens de mon petit plaidoyer, c'est le message que je voulais faire passer pour explorer ce thème de la F1 et de l'ennui, qui quand même revient super souvent. Bon, par contre, ce qui va réellement pour le coup être ennuyeux, c'est ce mois d'avril où il faut attendre jusqu'au 30 pour retrouver la Formule 1. Pour vous aider à tenir, j'ai quelques petites idées. Déjà, suivre la chaîne, vous abonner parce que je vais faire des vidéos tout le long du mois. Allez-y, ça fait toujours plaisir. Sinon, on peut aller explorer du côté des autres catégories dans le sport mécanique. Déjà, on a le MotoGP. Le début de saison, il est fabuleux. On a un Grand Prix le 16 à Austin. Le même week-end, on a l'IndyCar du côté de Long Beach. On n'oublie pas le WRC, le week-end du 20-24 du côté de la Croatie. En plus, tout ça, c'est sur Canal+. Je dis ça, je dis rien. Sinon, profitez-en pour vous ennuyer. C'est pas mal aussi d'avoir hâte de retrouver les sports mécaniques. Et puis on peut aussi tenter une dinguerie, ça s'appelle aller voir les gens, sortir dehors, parler à la famille, aux amis. Je sais que ça paraît dingue dit comme ça, mais profitez-en peut-être pour le faire parce qu'après, on va enchaîner 5 Grands Prix en 6 week-ends et d'ici au mois d'août, on va avoir que 4 week-ends de libre à leur consacrer. Donc c'est un peu maintenant ou jamais. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous fera réagir et qu'on pourra en discuter ensemble dans les commentaires. On se quitte comme d'hab avec Enzo Ferrari, qui rappelle que si on s'ennuie, le mieux, ça reste toujours d'amener son bon journal en bord de piste. À bientôt.